À partir du moment où on est rentré dans ce dispositif lycée éco-responsable en novembre 2013, il a fallu rassembler un comité de pilotage avec des adultes et des élèves. Donc on a cherché des volontaires, il y avait une dizaine d'élèves volontaires. La deuxième année, on a fait, donc à partir de septembre 2014, on a fait une élection des éco-délégués, donc dans chaque classe. Au moment de l'élection des délégués de classe, on a fait aussi l'élection d'un éco-délégué par classe. Et en fait, on s'est rendu compte dans le cours de l'année qu'il était peut-être plus simple de choisir les éco-délégués, enfin de laisser les éco-délégués se choisir sur la base du volontariat. L'année dernière, c'est le système qui a été adopté. Donc cette année, l'idée c'était de d'élire ou de désigner des éco-délégués par classe, 2 ou 1 ou une, en même temps que l'élection des délégués de classe. Sachant qu'un délégué de classe pouvait être aussi un éco-délégué. Il s'avère que c'est plus compliqué, moins institutionnalisé, et donc on ne peut pas forcer les élèves à être éco-délégués. Le moyen utilisé, ça a été le site du lycée. Il y a un onglet sur le site du lycée qui s'appelle Lycée éco-responsable, sur lequel on a mis un certain nombre de documents, les projets qu'on avait réalisés, les films tournés sur les projets, les démarches des années précédentes, visites, voyages, documents écrits. Et les élèves devaient répondre à un quiz pendant les grandes vacances, en particulier à l'intention des secondes, donc ils avaient l'info au moment où ils s'inscrivent au lycée. Et nous, on a le moyen de savoir qui a visité le quiz, combien de temps ils y ont passé, est-ce qu'ils ont répondu aux questions. Et à partir de là, une douzaine d'élèves sont venus à la première réunion. Nous avons fait un petit passage dans les classes en expliquant un petit peu notre projet avec le CPE. Et donc on les a élus au niveau du membre du comité de vie lycéenne. Donc on a pris un titulaire et un suppléant. Comme ça, il n'y avait pas de jaloux. Et puis des personnes aussi quand même qui étaient impliquées au niveau de l'environnement et du développement durable, enfin ces choses-là qui leur parlaient. Mobiliser les élèves, c'était la grande question parce que effectivement, quand on leur dit on va faire l'activité potager, on se dit on ne va pas rencontrer étonnamment il ne va pas y avoir d'élèves qui vont d'eux-mêmes s'inscrire. La première année, vu qu'il n'y avait que 12 élèves sur les 150 élèves de seconde, ça faisait un petit challenge et j'ai pas eu de problème pour trouver les 12 élèves. Et en fait, le bouche à oreille a relativement bien fonctionné. Et la deuxième année, les 26 élèves, il ne me semble pas qu'il y en ait qu'on ait tellement forcé. Donc on sait très bien que sur cette heure-là, moi l'équipe enseignante avec laquelle je travaille, on sait qu'il faut vraiment, l'objectif c'est de travailler différemment. C'est-à-dire qu'il est hors de question de les mettre derrière une table avec un stylo et de leur faire un cours magistral sur ce que c'est que le potager ou comment ça va être un éco-délégué. Au début de l'année, il y a les professeurs principaux qui expliquent aux élèves ce que c'est les éco-délégués. Il y a une réunion d'éco-délégués normalement. Une réunion il y a une affiche normalement qui dit venez, il y a des éco-délégués si vous êtes intéressés. Et donc il y a les anciens éco-délégués qui viennent, les nouveaux éco-délégués. Et donc pendant la réunion, on dit qu'est-ce qu'il y a comme projet. Et juste après la réunion, du coup, on marque dans un cahier toutes les idées qu'on a eues, soit les projets qu'on a établis depuis l'année dernière qui sont toujours en cours ou des nouveaux qu'on veut faire durant l'année. Et on fait un stand dans un hall où tout le monde passe et on présente les projets et les élèves qui veulent s'inscrire, ils peuvent nous donner leur classe, leur nom et leur email et on essaie de les contacter lorsque ce projet-là vont être en cours pour qu'ils puissent participer à seulement les projets qui leur tiennent à cœur. Et ce séjour d'intégration, ça a permis de fédérer les éco-délégués, comme ils viennent de classes différentes, de créer un groupe et une dynamique. Et à partir de là, on a pu, pendant le séjour, les faire travailler sur un livret, un petit livret à compléter, sur lequel il y avait toute une démarche et des recherches à faire. À partir de là, ils sont bien impliqués. On a aussi un questionnaire de retour sur ce qui s'est passé et qu'on va utiliser. On pourra mettre ces résultats sur le site du lycée pour mobiliser encore et diffuser l'info. Pour cela, on a aussi une page Facebook, du coup. C'est vraiment bien organisé. En plus, du coup, il y a les mails. Et il y a aussi, on communique aussi par le Drive sur Google, où on peut partager un document et tout le monde écrit. Et on essaie aussi de faire des parallèles, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque trimestre, les élèves d'un groupe présentent, donc les élèves du groupe scientifique, font un point et présentent aux élèves de littérature et société de manière à ce que, toujours en parallèle, ils soient conscients qu'ils sont en train de construire, étape par étape,
un projet commun.